Dans ce podcast, vous allez acquérir de la valeur qui n'est disponible nulle part ailleurs. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin puisque vous allez pouvoir retirer des informations qui sont littéralement très précieuses pour vous. Et une dernière un peu plus personnelle qu'on va garder secrète, on va dire. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour moi, le marketing, ça fait facile 80%. T'es un peu parfois trop blanc ou trop noir. Ouais, mais parfois à l'extrême, je trouve ça bien aussi. Donc là, on est sur un podcast avec Robin. Donc je vais te laisser te présenter après. Bah moi, Euh, c'est pas très compliqué, hein. Bah du coup, je m'appelle Robin, donc créateur de Zod Gestion, une application de facturation. Facturation électronique, c'est à La Ouais, Réunion, c'est ça? ouais, Basé ça à La la Réunion? réunion. Ok. Ouais. Parfait. Pour vous expliquer un petit peu, on va se poser trois questions. Il y a une de présentation, donc ce que tu viens de faire. Ok. Bon, celle-là, il compte pas. Plutôt, c'était juste une présentation. Ensuite, tu as une de communication et acquisition de mon côté. Une sur la discipline et l'entrepreneuriat. Et une dernière un peu plus personnelle qu'on va garder un peu plus secrète, on va dire, pour la fin. Ok? Ok, Ok. vas-y. D'ailleurs, lui aussi, il va me poser des questions. On va s'échanger comme ça. Puis après, on va rebondir sur des points importants. Et au fur et à mesure, on va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait aussi, ce qu'on Ouais. pense, ce qu'on pense du marché rayonné. Ouh là là, réunionnais, pardon. Et voilà les gars. Donc j'espère que vous êtes prêts pour un petit podcast. Ça va durer quoi? Peut-être 30 minutes. Ouais, ouais, doucement. C'est la première fois qu'on fait ce format. J'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti du coup. Allez. Allez, je te laisse me poser la première Bon, question. Lucas, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver là aujourd'hui, toi, personnellement? Ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Ouais. Bah, déjà forcément beaucoup de travail, hein, en vrai. Il y a encore énormément de choses à faire. Ok, attention, on se prend pas pour n'importe qui. C'est simplement que voilà, je pense que c'est quand même intéressant d'expliquer nos points de vue quand même. Et que bah, peut-être pourquoi pas inspirer certains aussi. Donc qu'est-ce qui m'a permis d'arriver On là? va dire professionnellement déjà. Ok, Genre avant, t'étais à l'école, ouais. on va dire. Là, Euh, t'es arrivé là. C'était quoi un peu le chemin? le chemin, c'est que en fait, depuis l'école, j'étais déjà un peu dans le business. J'ai acheté, je revendais à des gens. Donc ça faisait depuis ce moment-là que, en tout cas, j'ai commencé à être un peu dans cet échange de valeurs, on va dire. Et forcément, au fur et à mesure, je me suis découvert plus sur l'aspect que j'aimais bien le marketing, tu vois. J'aimais bien ça et je pensais que je pouvais vraiment apporter quelque chose dedans. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup plus intéressé à ça et par la suite, j'ai fait une formation de 3 ans sur ça. Et, euh, bah, j'ai appris, j'ai essayé sur le terrain, j'étais en alternance, donc j'avais cette chance de justement d'apprendre des choses à l'école et de les mettre directement en pratique sur le terrain. C'était un peu la vision que j'avais en tout cas avant. Avec du recul, je pense toujours que c'est une bonne solution pour ceux qui ne savent pas forcément si ça va leur plaire ou pas, un métier qu'ils ont choisi. Mais alors, pour vraiment expliquer, enfin pour revenir vraiment au fond du sujet, c'est beaucoup de travail et beaucoup de rêves. Mais moi, je suis drivé que par les rêves. Il faut. Ah, moi, je suis drivé que par ça. Et, euh, et je me dis que si j'ai pas ça, bah, je peux pas avancer dans ce que je veux. J'ai pas de but. Et moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime bien atteindre ses objectifs, forcément. Ok. Mais voilà, j'aime bien avoir un but qui est hyper haut, déjà. Il n'y a pas de demi-mesure. Moi, ma copine, elle me dit souvent, t'es un peu parfois trop blanc ou trop noir. Ouais, mais parfois à l'extrême, je trouve ça bien aussi. Et j'aime bien rêver haut, rêver grand. Et au pire des cas, t'atteins quand même un niveau que t'imaginais même pas, tu vois. Dans tous les cas, il faut rêver grand. Mhm. Ça, c'est obligatoire dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que si tu rêves grand, forcément, même si un jour tu vas pas atteindre ce rêve-là, mais tu Mhm. auras déjà fait un grand Un step. grand chemin, ouais, des fous. Et Tu ça, vois? ouais, Ça, on me l'a toujours dit. Il faut toujours rêver plus grand. Au moins, même si tu n'y arrives pas, tu auras déjà fait un grand un chemin. chemin. Ouais, c'est ça. Imaginons juste, tu visais uniquement la moitié, et ben t'aurais peut-être atteint un quart. Tu vois, Voilà, plutôt que exact. la moitié, même trois quarts, plutôt, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est ça, hein, moi, pour moi, personnellement,
qui m'a le plus drivé, donc c'est les rêves. Et pour répondre à ta question, bah, c'était le travail. Le travail, c'était ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai encore plein de travail à faire. Et là, je suis content parce que j'ai beaucoup plus de temps pour moi en vrai, tu vois. Là, j'ai fini l'alternance et, euh, et j'ai beaucoup plus de connexions, j'ai beaucoup plus de temps libre. Et quand tu as du temps libre, les gars, c'est le plus important, c'est d'avoir du temps pour soi et pour son business, du coup. Parce que bon, la majorité de mon temps libre, c'est pour mon business, hein, Ça, forcément. c'est vrai. C'est comme ça. Puis j'aime énormément travailler. Je suis que drivé par ça parce que je kiffe ce que je fais. T'es un bosseur. J'espère, hein. Ah, moi, mais moi, Ça, c'est j'espère. important. Et après, tu vois, bosseur, quand t'aimes ce que tu fais, c'est. Pour l'instant, c'est peut-être prétentieux ou quoi de dire ça, mais en vrai, genre, j'ai vraiment pas l'impression de travailler, hein. Genre là, je kiffe, c'est mon travail ce qu'on fait là, tu vois. Ouais, C'est ça mon travail, c'est moi. vrai. Et Tu vois? dites-vous, là, on est en train de travailler. Oui. Mais sauf que Important. c'est travailler, mais dans de bonnes conditions. Effectivement, oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et puis voilà, c'est ça, quand je vois, par exemple, encore ce matin, mon papa, lui, dans le BTP, tu vois, et il faisait son camion, etc. Son camion, il est pas couvert, il y avait ses outils. Et chez moi, il pleuvait de fou. Et il a dû sortir dehors avec rien sur lui, enfin, il avait son t-shirt et tout, tu vois, mais il est parti sous la pluie, dans des mauvaises conditions, tu vois, pour, pour cacher ses outils, tu vois. Et moi, j'étais en haut, dans ma chambre, je voyais mon setup qui est là, qui pleut, qui vente, qui neige. Moi, je suis bien. Et là, je me suis dit, putain, mais j'ai quand même une chance en vrai. Genre, je suis pas contraint par beaucoup de choses. Tu vois. C'est vrai. Du coup, ouais, encore ce matin, j'étais en mode ah, j'ai de la chance. Il faut. Non, Important. il faut. C'est très important. Vous voyez pourquoi? Même que ça soit business en ligne ou pas. Là, forcément, lui, c'est un business physique. Mhm. On est là, on tourne des vidéos, on alimente les comptes Insta. Mais dans le business physique, il y a aussi une part en ligne. Et c'est ça qu'il disait. C'est que même s'il est chez lui, il peut travailler. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est trop bien. D'ailleurs, le lézard là qui est en train de se battre là, il arrive à côté le pot de fleurs là, tu le vois là? J'avoue. C'est vrai. Petit aparté, les gars, c'était juste Ouais, un Zach qui on était en train de se on faire va vous bouffer tout à montrer l'heure. vite fait le rush, mais. Ouais, non, non, mais c'était n'importe quoi. Ok, ok. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, En vrai, ça va? vas-y. Ok, cool. Euh, Je te laisse poser ta question. On va faire peut-être une chacun, c'est Ouais, bien une ça. chacun le tour. On va voir ça. Donc celle-là, c'est ça, donc plutôt sur la communication et l'acquisition, ok? Mhm, Selon toi, toi qui n'es pas forcément dans ce milieu-là directement, tu vois, plutôt développeur, etc., développeur web, développeur d'applications, etc. Qu'est-ce que toi, tu as quoi comme regard sur la communication et l'acquisition client via Meta Ads ou quoi que ce soit, les gars, c'est peu importe les techniques, mais c'est vraiment beaucoup plus focus sur en général. En général, toi, tu placerais à quel niveau d'importance sur 10 justement cette communication, l'acquisition, le marketing? Pour moi, le marketing, ça fait facile 80%. 80%. Ouais. C'est-à-dire, toi, t'es un peu Quand dans je... la team, excuse-moi, je te coupe, t'es un peu dans Vas-y. la team, t'as un produit de merde, mais si t'as une bonne com, bon marketing, tu peux le vendre. Oui et non. Ok. Parce qu'il faut quand même répondre à un besoin. Mhm. Mais imaginons que tu développes une application incroyable, mais que personne ne la connaît, personne ne va savoir que c'est une application incroyable. Ouais, Tu comprends? ouais. Donc, on va dire que dans mon domaine à moi, imaginons qu'on développe une bête d'application. Si on la vend pas, personne ne va savoir. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la création du produit ou du service que tu vas faire, c'est 20 à 30%. Mhm. Et 70-80, c'est du marketing. Marketing. Ok. Marketing, pas forcément se montrer, mais juste du marketing. Un bon marketing produit, ça va faire toute la différence. Et surtout un marketing ciblé pour le persona que tu cibles. Mhm. Imaginons, tu cibles des entrepreneurs, ce ne sera pas la même pub que si tu vises une petite madame qui sort de je sais pas où. Ouais, ouais, je comprends. Tu Ouais. comprends? Ouais. C'est pas du tout la. Je pense que Ouais, c'est ça, hein. En vrai, t'es mieux placé c'est pour pour me le ça que dire. j'entendais t'écouter un peu, je vois un peu c'est quoi ton retour sur ça en tant que professionnel d'un autre domaine. Et c'est ça, en vrai, tu vois. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, puisque bah, c'est concrètement ça, tu vois. En fonction de la personne que tu cibles, tu vas adapter ta communication
Et encore hier, on s'est en train de parler avec Alexis Coletta, donc gérant de la salle de sport United Coaching à La Réunion. Vous pouvez voir d'ailleurs son Instagram, il est top. Euh, il disait justement que là, fallait changer, tu vois. Il sentait qu'au bout d'un moment, la communication fallait changer, on devait améliorer. On a fait un point dessus, on a eu d'ailleurs des feedbacks avec une autre personne et, euh, et qui était dans mon domaine aussi. Tu vois, beaucoup de personnes auraient dit, ouais, elle critique mon travail, tu vois. Alors que non. Justement, avoir un regard extérieur, parfois, te permet justement d'avoir ce recul sur ce que tu as fait et finalement se dire que, effectivement, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Et en vrai, nous, c'est ça sur les réseaux, c'est donner uniquement ce qu'il y a de mieux pour les personnes qui nous regardent. Exactement. Et pas, genre, nous satisfaire, tu vois. Parce qu'effectivement, tu peux donner des informations de qualité, mais c'est pas ce que les gens attendent. Donc, ils vont swipe, ils vont même pas voir. Donc c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Ouais. Oh, c'est vrai. Allez, du coup, ouais, tu me disais. Au quotidien, Mhm. quand tu te lèves le matin, c'est quoi qui te drive? Quand tu te lèves, tu te dis, aujourd'hui, je fais ça pour une bonne raison. C'est quoi qui te drive? Ah, ce qui me drive, en vrai, je t'avoue, c'est mes rêves. C'est toujours ça, hein. Toujours les rêves pour moi. Et ce que ma copine me disait, et ce que j'ai déjà, enfin, c'est moi qui lui ai dit une fois, c'est que justement, bah, mon rêve, c'est mon intérêt. Mais d'accord, tout le monde a un rêve, tout le monde aimerait quelque chose, donc c'est son intérêt de l'atteindre, normalement, en principe, quand même. Oui. Euh, et du coup, ben, mon intérêt, mon rêve, c'est vraiment une situation que j'aimerais bien. Pas forcément. Au début, je voulais être vraiment multimillionnaire. Finalement, je me suis dit, à partir du moment où. Enfin, en vrai, j'ai toujours un rêve de millionnaire, en vrai. J'ai toujours un rêve de millionnaire, en vrai. Personnellement, C'est. C'est. Avant 25 ans, être millionnaire, mais pas forcément avoir 1 million sur le compte, mais ok, en patrimoine, tu vois. Juste ok. si j'ai 1 million patrimoine, je suis bon. On n'est pas loin, moi c'est 23. 23 toi? Moi, c'est 25. Ouais. Donc. Comme quoi les gars, rêvez, hein. Ouais, Vous les avez gars, là, rêvez, parce qu'au 25, pire des cas, 23, je serai à 500 000 ou 800 000, tu tu vois. vois. Mais au moins, je serais loin de là. Ouais, je serai loin, mais. Faut vous dire en fait dans votre tête que si tu commences tout de suite et que tu regardes autour de toi, t'as pas de concurrence. Il faut te le dire comme ça. Parce que quand tu regardes autour de toi et que les gens, ils se donnent pas forcément plus le moyen que ça, et que toi tu travailles quand les autres ont fini, tu vois, quand tu fais ton 9h 14h, et ben là, ton 14h minuit il commence. Ouais. Alors Ah, que enfin, non, on les est autres, fini. Ouais. ils font 9h 14h et ensuite ils dorment. C'est fini. Mm. Tu comprends? Ouais, Et ouais, c'est là où tu vois que tu évolues dans ce que tu fais. Même, je te dis pas de te lever le matin, d'aller à la salle ou de faire des trucs comme ça, ouais, mais juste travail. ouais, travail, hein. Mais du coup, je te laisse répondre C'est à ma vrai. question aussi. Ouais, après, je peux redonner ta question. Ah, c'est quoi qui me drive le matin? Ouais, Ouais, bah en vrai, au voilà, quotidien, quand tu te lèves là. c'est ça, hein, moi, c'est mes rêves. C'est de produire aussi être toujours dans des contenus que je kiffe. C'est-à-dire faire ça. Ce matin, j'étais trop content. Les gars, ce matin, je me suis levé. Après, ça va, c'était 6h30. Mais je me suis couché à minuit, tu vois, parce qu'il y avait des choses à faire avant de venir ici. Mais je me suis levé, j'étais très content parce que justement, il y a des choses qui se passent que je dois faire comme ça, que je kiffe, j'aime vraiment bien et que c'est ça qui me donne envie de me lever. Et je me dis, ok, c'est dur quand je me lève là, il était 6h30, il pleuvait, j'étais bien sous ma couette. Mais je me suis dit, eh, mais ouais, mais là, on a un rendez-vous avec Robin, on va faire un podcast, on va pouvoir créer du contenu. Voilà, voilà, c'est ça en fait qui me drive, c'est vraiment les actions et les tâches que j'ai à faire en fait la journée, j'aime trop. Du coup, je me dis, ah yes, je vais aller faire ça, ça va être C'est incroyable. top. Genre là, moi, je prends du kiff, Ouais. vraiment, je prends du plaisir. Non, mais Bah, c'est ça me vrai. fait Et le plaisir. pire, c'est que son plaisir, il est partagé. C'est Mhm. que vu que on arrive avec une bonne ambiance, ça fait qu'en fait, tout le déroulé de ta journée, elle va être bien. C'est Genre ça. là, tu vois, juste après avoir quitté Lucas, là, je vais être en forme. Ouais, Parce que je me suis réveillé le moi aussi. matin, j'ai tourné des vidéos, j'ai fait un podcast, j'ai été invité à un podcast. Et ça, tu vois, le fait d'avoir ça dans ta vie, ça te permet d'avancer. Tu te dis, ok, ça, je l'ai fait. Ouais. Maintenant, on fait quoi? On fait quoi? C'est ça, hein. J'aime bien. Moi, je trouve, en tout cas, peut-être j'empiète sur une des questions potentielles tout à l'heure, mais euh, j'aime bien
lorsque les entrepreneurs de La Réunion ils s'associent. Et je pense que c'est ce qui manque ici à La Réunion. C'est pour ça aussi que je veux créer ce podcast comme ça. Bah là, le premier, en l'occurrence, c'est Robin. Euh, mais voilà, c'est vraiment s'associer beaucoup plus de collaboration, pas forcément monétaire, mais juste déjà à associer l'image, tu vois. Parler, Exact. discuter, créer du lien, créer des connexions, un peu comme, je crois qu'il s'appelle Goulam sur Ouais, TikTok. Il fait justement des social dinners. Vous pouvez voir d'ailleurs son compte Instagram aussi. C'est vraiment bien en tant qu'entrepreneur de La Réunion, il a mis ça en place, j'aime bien. D'ailleurs, je voudrais aussi faire quelque chose comme ça un jour. Et il y a un gros projet aussi qui arrive là pour le mois de septembre. Ça, ok, je dis pas, mais ouais, août-septembre, j'ai envie de faire un gros truc. d'accord. Et, euh, et ben voilà, on verra. D'ailleurs, Vas-y, on verra, hein. je t'enverrai l'invitation, tu verras bien. Vas-y. Euh, et voilà. Mais voilà, pour le mot de la fin de la question, c'est vraiment les tâches que j'ai à faire qui me drive au quotidien et mon rêve à plus long terme. Voilà, Ok. c'est ça pour moi. Franchement, là, tu l'as bien répondu. Ouais, c'est bon. Très C'était bien. c'était ce que j'attendais. Ah, Ouais. c'est ça? Ok, ouais, c'est bien. Alors, petite question pour moi cette fois, sur, donc, comme je te disais, la discipline, l'entrepreneuriat et tout. Ok. Tu vois, toi, tu m'as dit, et en vrai, bah, depuis le début, j'étais aussi avec toi sur ça. Du moins, je voyais un peu de loin, c'est-à-dire Zod Gestion. Tu as créé en allez, 2 mois, 2 mois et demi. Ouais. C'est une application. Quand tu vois ça, il y a 10 ans en arrière, tu crées pas une application comme ça, tu vois. C'est Même vrai. il y a 5 ans, en vrai, tu Ouais. vois. Mais va pas plus loin que ça, hein. Il y a Bah, 3 ans de ça, ça ouais, c'est n'existait vrai, pas. hein. C'est en fait là, c'est surtout Claude Code, Ouais. on est d'accord, Ouais. qui a explosé la chose. Exact. Et juste avant Claude Code, voilà, c'était vraiment l'ère préhistorique, hein. Ouais. Vraiment, c'était codage Vraiment. à la À la tête, à la main, main. chaque ligne de code, Il etc. fallait avoir un PC C'est surpuissant. ça, tu vois. En fait, on va dire que maintenant, c'est c'est ouvert un peu plus à tout le monde. Accessible, Ouais, ouais, c'est c'est ça. beaucoup plus accessible. Ok. Mais comme on disait la dernière fois, Accessible, accessible, mais pas à la portée de tout le monde quand même. voilà, Parce c'est qu'il faut ça. faire les actions, les gars. Parce que justement, c'est ça la question. Comment tu as pu sortir justement un logiciel aussi qualitatif en si peu de temps et avec, en vrai, le seul moyen humain, c'était toi. Tu vois. Ouais. Donc, comment tu as pu faire ça? On va dire que j'étais de base déjà là-dedans. Parce Ok. qu'il faut savoir qu'avant de créer cette société, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai fait de l'achat-revente. J'étais beaucoup en ligne déjà. J'ai fait du dropshipping, etc. Donc on va dire que j'étais déjà à l'aise sur tout ce qui était internet, boutique, etc. Ok. Je commençais déjà à toucher un peu le code, mais sans plus. On va dire qu'il y avait un problème à La Réunion que j'ai vu. Parce qu'il y a un truc que je fais, et ça c'est super. Pour identifier un problème, prenez votre téléphone. Pendant un mois, vous allez noter tout ce que vous entendez. Imaginons, Ok. là, tu es en train de te doucher. Tu dis, ah, si j'avais ça, ça aurait été mieux. Et ben note-le. Note tout ça, même quand tu parles à tes parents, etc. Dès qu'ils se disent, si j'avais ça, ça aurait été mieux, note-le. Donc, Et à la fin du mois, là, ça te fait ah ouais, tout un une liste, ouais. panel des problèmes, en fait. Mhm. Et ensuite, tu peux même demander à l'IA, tu lui dis, d'après tous ces problèmes, donne-moi-en un qui revient à chaque fois. Et une fois que tu as trouvé ce problème, tu as juste à créer la solution. Et Ok. vu qu'il y avait Cloud Code, je me suis dit, j'ai le problème, maintenant il manque la solution. Qui était justement facturation électronique. Exactement. À La Réunion, en fait, même si on ne parle pas de facturation, les entreprises, elles ne sont pas du tout automatisées. Ouais. Donc, on va dire que les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs, ils dépensent mais, des sommes astronomiques, Mhm. alors que peut-être un 1000 euros, ce serait suffisant. Ouais. Tu vois la différence? Ouais, je vois, je vois, je vois. Et c'est ça. Mais en fait, ce qui m'a permis vraiment, pour répondre à ta question, de créer Claude, enfin de créer Claude. Ouais, Wow. avec Claude dans ce Ouais, là, je suis pic. parti là, Ouais. n'importe quoi. De créer Zod Gestion, c'est Claude Code, un bon PC, oui et non. Un Mac. Si vous avez un Mac, c'est bien. Mais Parce un qu'en Mac, fait, après, à partir du moment où tu as un Mac, ouais, tu peux quasiment tout faire. quasiment tout faire. Mec, tu peux tout faire. Franchement, ouais. Un Mac, donc Cloud Code, Mac. Ce qui est intéressant, c'est des applications de sécurité aussi. Parce Mhm. que certaines applications ne sont pas aux normes. Ok. Donc sur les clés API, etc. Ça, c'est très très important. Ok. Ok. Si ça, c'est un. En fait, c'est pour sécuriser toute ton application.
Ok. Imaginons quelqu'un veut hacker ton application, une clé API en fait c'est unique. Une fois que tu l'as créée, tu ne veux plus la recréer. Ouais. C'est fini. Ok. Donc cette clé API là, c'est à protéger. À protéger. À protéger. Comme de l'or. C'est de l'or. Ouais. C'est ça en fait le point de ton application. Et ça veut dire que lorsque, ok, tout le monde peut créer quelque chose avec Cloud Code, etc. Mm. maintenant, mais maintenant le main point, on va dire, c'est vraiment de savoir sécuriser tout ça, quoi. Ouais, c'est Après, avec savoir les données sécuriser. clients, etc. Ouais, exactement. Ok, bah c'est C'est nous. très 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 important. Surtout avec les guerres en ce moment, ils font de la récupération de données. Mhm. Donc imaginons que tu crées une application. Forcément, quand on crée une application, il faut mettre nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Là, t'as tout. Ouais. Ok. Donc si c'est pas protégé, tu peux Après, en payer des plus, grosses amendes, hein. dans un monde, ouais, Ouais. bah, c'est ça. Nous aussi, du coup, dans le métier, forcément, c'est la protection des données, RGPD, etc. C'est Ouais. hyper strict. Si tu Exactement. fais un faux pas, Ouais. c'est vraiment, tu risques gros, Ah oui, oui. vraiment. Ah oui. Donc, ok. Donc, ok, Ouais, c'est bah, ça. Donc c'est on va dire pour résumer, Cloud Code, de l'imagination et répondre à un problème surtout. Et travailler. Très important. Parce que travailler. c'est pas parce qu'il y a Cloud Code qu'il faut pas travailler. Ouais, souvent, je vois les mecs en mode, ils font Ouais, des c'est TikTok en mode, facile et j'ai tout. envoyé à Claude Code, maintenant c'est lui qui fait pour moi. Moi, je vais aller au bord de la piscine, tranquille. Ça- Ah, ça C'est pas fonctionne vrai. pas comme ça. Fonctionne pas Ça comme ça, les fonctionne gars, pas. faites On pas comme devient pas ça. riche du jour au lendemain, les Ah gars. oui. C'est pas vrai. Forcément, on devient riche du jour au lendemain. Oui et non. Mm. Oui, parce que t'as travaillé pour. Mais non, c'est pas facile. Moi, je pense, hein, je pense que par exemple, si justement je dois faire mon million à 25 ans, on va dire mon million de patrimoine, hein, Ouais. en fait, c'est surtout, euh, t'as passé genre justement 10 ans d'accumulation. C'est un peu comme le trading. T'accumules, t'accumules, et un jour, pouf, ça pète. Et là, en fait, t'acquéris plein de clients, ton chiffre d'affaires il augmente de manière exponentielle, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça, euh, au vu de ce que, bah, des entrepreneurs que moi j'ai déjà vu avec, que j'ai déjà vu, pardon, avec. Euh, mais voilà. Mais moi, je pense que ouais, si vous pouvez donner une image, vraiment penser au trading, penser à la période d'accumulation et d'un coup, hop, quand tu arrives à un point donné, tu t'exploses parce que justement, tu as accumulé tellement de travail, tu as posté tellement de contenu, tu as éduqué ton audience, et puis tu as mis en place les bonnes automatisations, comme tu disais, c'est quelque chose de super important à l'heure actuelle. Et bien forcément, après, tu auras un système qui est vraiment très fluide et qui coule de source, qui fera que tu pourras engranger beaucoup de clients d'un coup. Tu vois. Donc voilà. Ok, Ça, c'est des bah valeurs en or, là, hein. ouais, en vrai, hein, là, Ah on donne oui. des bonnes On choses, donne des tips, des, là. des bons tips. D'ailleurs, alors, pour vous expliquer, je vais bientôt ouvrir aussi enfin, ouais, ouvrir une nouvelle chaîne YouTube où sur cette chaîne-là, vous n'allez avoir que des contenus éducatifs pour les personnes qui veulent justement développer leur communication ou aussi améliorer l'acquisition client. Et ben tout se passera là-dessus. Vous allez pouvoir la voir très bientôt. Je vous tiendrai au courant sur ça. Donc, on repasse au podcast. J'étais même pas au courant. Ah, toujours pas. Euh, bah d'ailleurs, c'était Mathis Chloé qui fait cette technique aussi. Ouais, Bah, en vrai, je peux la dire parce que dans tous les cas, c'est comme ça. bien sûr. Euh, tu vois, tu passes un CTA au début et aussi un hook très fort en mode dans ce podcast. On l'a pas fait là, par exemple, mais pour les prochaines fois ou pour même les autres vidéos, tu places quelque chose en mode dans ce podcast, vous allez voir justement des. Enfin, vous allez pouvoir acquérir de la valeur qui n'est disponible nulle part ailleurs. Vous allez. Enfin, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin puisque vous allez pouvoir retirer des informations qui sont littéralement très précieuses pour vous. Ok, ouais, c'est Donc là vraiment un déjà, hook qui te déjà c'est met un déjà dans hook le qui te tempo. met, voilà, Ouais. ça les met dans le tempo. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser. Je vais le mettre juste en hook de cette vidéo-là. Euh, et ensuite, dans un hook très puissant, CTA à 65% de la vidéo, donc là à peu près. Ouais. Et ensuite, un à la fin, clôture, c'est fini. Et ça, c'est une super bonne technique, surtout avec les professionnels, parce que justement, quand c'est des professionnels qui nous regardent, tu vois, c'est des personnes qui sont déjà en place dans le milieu, tu vois. Donc ils sont assez intelligents pour. Enfin, assez intelligents. Je dis pas que les autres le sont pas. Mais ils ont pas besoin d'avoir des CTA de Ouais. zinzin tout le temps. Tu Ils comprennent. vois. Ils Ouais, sont dans ils le milieu. comprennent. Ça, Forcément, quand t'es entrepreneur, tu touches un peu à tout. T'es oui, c'est ça. entrepreneur, t'es vendeur, C'est t'es ça. marketeur, t'es un peu tout. Exactement. Ok, bah là c'est à moi. Bah, on arrive déjà sur ma dernière question à moi. Mhm. Euh, donc celle-là c'est personnel. Et là je voulais te poser surtout cette question-là. On est d'accord que là tu es sur le lancement des autres gestions à Oui, La Réunion. exactement. Et, euh, et moi, je veux savoir personnellement, cette fois, c'est quoi un peu l'objectif? Là, personnellement, dans ta vie,
ok, tu as une autre gestion qui va se lancer. Et est-ce qu'en même temps, il y a un bac? Est-ce qu'en même temps, il y a quelque chose d'autre qui se prépare? Ou alors, Alors, c'est vraiment full focus sur le lancement? c'est vrai que pour l'instant, on est full focus sur le lancement. Ok. Donc on va dire qu'on met, ouais, on met 90% de mon temps là-dessus. Mhm. Il y aura un prochain lancement. Donc déjà sur votre gestion, il y aura une V2. Ok. D'accord? Ok, Je vous en dis pas c'est plus. déjà annoncé, Ouais, les gars. Déjà il y V2, aura une les gars. V2 en août. En août-septembre. Ok. Septembre, Bah, moi, en tout cas, les août-septembre, gars, je il y vous aura une V2. conseille d'y être dès maintenant. Oui. Parce que moi, je le suis déjà. Et déjà, l'application, elle est folle. Ok, enfin, donc, vraiment, le système en soi, il est vraiment très bien. Simple, efficace. C'est ce que j'ai besoin. Facturation électronique, il y a plein de. Vraiment, je vous conseille de venir. C'est pas pour te saucer ou quoi. Ouais. Simplement que, voilà, tu as créé un bon produit qui répond à mon besoin. Moi, j'en parle là, normalement. Euh, mais si tu me dis une V2, là, je vois pas quelle fonctionnalité tu pourrais rajouter qui serait vraiment game changer. Mais j'attends vraiment du coup de voir la V2. Franchement, je vous en dis pas plus que ça, mais ce sera vraiment un Ce truc sera incroyable. cool? Ouais, non, ce Ok. sera incroyable. Ok, bah Ouais, j'ai hâte de voir ouais, ça. tu verras. Ouais, vas-y, du Mais coup, je te ouais, laisse. restez branchés. Août-septembre, ça va sortir. Ok. Donc septembre, ah, ça va arriver vite en vrai, du coup. Ouais, Parce que là, du coup, le ça lancement, arrive c'est vite. juillet Juillet, et août-septembre, 2 mois après voilà, quoi, 2 mois après. c'est. 2 mois après, on lance la V2. On va dire que ce sera un peu la version finale. Peut-être il y aura une V3, je sais pas. Ok, On verra. Mais en tout cas, la V2 annoncée. ok. Donc, bon, bah parfait alors. Donc voilà, sortie 2 annoncée. Du coup, pour répondre à ta question, euh, un bac, on va dire 90% de mon temps, c'est ça. C'est ça. Peut-être en fin d'année, je lancerai une deuxième application. Mhm. D'accord. Une deuxième application, mais on va dire en soi, j'ai pas forcément d'autres priorités. J'ai des voyages prévus, Ok, ça oui. ok. D'ailleurs, là, je pars en Amérique. Ah ouais, Ouais. bien. Où? Je pars plutôt du côté de Los Angeles. Donc, je vais faire Ah toute la côte ouais, ouest. incroyable. C'est pas mal. Ah, Ça, c'est fort. franchement, les gars, si vous avez l'opportunité de voyager, je vous conseille. Parce que même dans l'entrepreneuriat, quand tu voyages, ça t'ouvre L'esprit, hein. l'esprit et ça te permet de réfléchir à d'autres choses. Et Mm. aussi de voir d'autres entrepreneurs, pardon. Par exemple, quand tu vas en Amérique, c'est notre guerre. Ouais, Ça n'a c'est rien à assez. voir. Mais c'est Même que ce soit en France, que ce soit à La Réunion, en Amérique, en fait, déjà, ils ont 3 ans d'avance sur nous. mm, C'est dingue. c'est radical. Moi, j'ai vu, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un entrepreneur à La Réunion aussi. Il est parti là, justement à Miami. C'est un vidéaste. Je sais plus vraiment son prénom. En plus, j'ai vu son TikTok ce matin. Mais, euh, mais ouais, mec, c'est un autre monde. Un Ouais, autre monde et. ouais. En fait, même ça, hein, moi qui a joué à GTA, mec, c'est GTA vraiment. C'est vraiment Genre, ça. Ouais, non, je non, kiffe. vraiment. Ouais, je te jure. Je kiffe. C'est vraiment Et ça. d'ailleurs, petite parenthèse, les gars, je vous dis, il n'y a rien de mieux. Ok, par exemple, les vidéos de Squeezie, etc., c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais par exemple, voir des vidéos de personnes rayonnaises qui partent faire des voyages, Ouais, les mecs, je kiffe ça encore plus. Moi, ça, c'est j'aime vrai. trop voir les gens d'ici, C'est vrai. de notre petite île, faire de grandes choses, vloguer leur vie. C'est tellement mieux que de regarder des personnes qu'on ne sait pas, en vrai, qu'on On ne ne connaît connaît pas. pas. C'est bien, hein, mais j'aime beaucoup les vidéos Squeezie, Noxag, etc. Mais voir des vidéos de personnes plus proches de moi, c'est mieux, je trouve. Parce que c'est vrai que là, on parle entre nous, mais on pourrait nous-mêmes se croiser dans la rue, Mais oui, anodin. vraiment. Voilà. Alors que, imaginons que tu vas voir un Kéo, Oui. tu vas le voir, pour le voir, Ouais. faut vraiment aller chercher. Alors Surtout que là, il est en lui, France, là, tu sais, ouais, là, il est en France, ouais. avec Mathis Chloé, justement. Avec Mathis Mais Chloé. Incroyable. justement, en mode, toi, tu suis beaucoup Keo, enfin, tu Ouais. regardais un petit peu ce qu'il est. Et moi, je suivais beaucoup, enfin, je suis toujours d'ailleurs beaucoup Mathis Chloé. Et du coup, là, ça me fait penser à lui, eux, ils sont ensemble, là, on est ensemble. Je te Donc, jure, c'est ça me fait exactement rire, ça. tu vois. Mais du coup, ça, c'est ma prochaine question. Ok, On a empiété légèrement dessus. ok. Mais est-ce que, quand tu as commencé le business, ou même pendant ton business, tu as un mentor? Pas un Ouais, mentor, ok. mais on dit, est-ce que tu as une personne de référence? Hmm, Parce qu'il faut savoir que c'est pas obligatoire de l'avoir, mais c'est bien c'est d'avoir une bien, hein. personne de référence. Moi, j'aime bien. Justement, bah, pour répondre à ta question, c'est un peu, on va dire, l'ange descendu du ciel, on va dire, pour l'image. Mais ça reste Yomi Denzel, hein. Jimmy Denzel. Yomi Denzel, en fait, pour t'expliquer, en 2000,
Euh, Quand j'avais 15 ans, actuellement j'en ai 21, donc il y a 6 ans. euh, il sortait beaucoup de vidéos. Bah forcément, c'est lui qui a commencé à démocratiser les. Genre, j'ai fait 1 million en 24 heures, ce qui était magnifique. J'ai vu la vidéo. Mais voilà, Yomi Denzel, c'est vraiment celui qui a démocratisé de faire des vidéos d'entrepreneuriat, de parler d'argent sans tabou, de, d'exposer, de dire ses rêves et de les réaliser. C'est vrai. Tu vois, ce côté américain, j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a, dans le niveau francophone, c'est, ouais, on va dire celui qui m'a donné le déclic. Et après, au fur et à mesure, toujours continuer à m'inspirer de lui un petit peu, tu vois, mais au fur et à mesure, son contenu était un peu différent de ce que moi je voulais apporter quand même. Lui, il est dans le dropshipping, et moi, je suis plutôt dans la communication, marketing, etc., acquisition client, euh, plutôt dans les prestations digitales pour moi. Mais ça fait que quand même, c'est lui qui m'a donné le déclic. D'ailleurs, les gars, vous pouvez vraiment apprendre sur YouTube. Il y a énormément de valeur. Les personnes d'aujourd'hui qui font du contenu, les entrepreneurs d'aujourd'hui donnent énormément de valeur. Et sur ça, en fait, tu peux vraiment créer quelque chose qui fonctionne déjà. Faire, je pense, 2K, 3K, c'est vraiment faisable. Et je pense, moi, les atteindre dès le mois prochain, je pense. Ok. Le mois prochain, moi, je suis déjà 2-3K, là, c'est le minimum. Fin d'année, c'est un 5K. Et l'année prochaine, c'est un 10K. Bon. Et après, on verra bien. Très bien. Bons objectifs. Mais Il faut moi, toujours avoir des objectifs. moi, je te dis, hein, C'est ce que je important. disais, moi, je disais, tu sais, quand j'étais petit, je disais à mes parents, oui, alors il faut savoir qu'on habite dans une pente, c'est assez raide, tu vois. Et je disais à mes grands-parents, oui, un jour, je vais vous ramener une limousine devant le portail. Comme ça, après, on peut partir ensemble, tu vois. Ils ont rigolé, forcément, ils ont rigolé. Le petit, là, 10 ans, il est en train de te parler de limousine, Lamborghini, Eux, ils sont etc., tu déjà. vois. Ouais, tu vois. Mais ah les gars, rêvez et perdez pas l'enfant qui est en C'est vrai. vous. Et au pire des cas, t'auras pas la Lambo, mais t'auras la Porsche. Au pire des cas, t'as pas la Porsche, mais t'auras au moins la Merco, le BM. Mais voilà. Au moins, t'as un truc. Ou au moins t'as un truc. Imaginons tu vises un BM, mais t'as pas le BM, tu peux te retrouver avec plus bas. Plus bas. Alors Après, que là, on parle de voiture. Personnellement, je suis très matérialiste. ok. Ça, T'aimes c'est. J'ai bien ce qui besoin. brille, quoi. Ouais, Ok. j'ai besoin. En fait, quand quand je me fixe un objectif financier et que Ok. je l'atteins, Oui. il faut que je m'achète quelque chose. Ok. Donc, Ok. moi, c'est pas forcément le voyage. D'accord. J'aime voyager. Mais j'aime bien aussi m'acheter des choses. Mhm. Donc, je suis très matérialiste. Que ce soit une voiture, que ce soit une montre, un téléphone, on s'en fiche. Quelque chose de matérialiste que je rêve, et ben je vais l'acheter. Et Ok. ça, en fait, ça va me pousser à me dire, ok, j'ai acheté ça. Maintenant, c'est quoi la prochaine chose que j'achète? Oui. Moi, je suis content. C'est comme ça, gars? Ok. Ah ouais. Bah, Toi, je sais pas. moi, c'est légèrement différent. C'est-à-dire, effectivement, j'aime toujours me récompenser. Par exemple, là, en fin d'année, je pars à Bangkok, moi, en Thaïlande. Ok. Ouais, en décembre. Et je me suis dit, si j'atteins mon objectif 5K en fin d'année, je suis content d'y aller. Genre, dans tous les cas, je serai content. Mais je serai vraiment en mode, j'ai réussi quelque chose, un objectif que je m'étais posé. Et là, je pars en vacances parce que j'ai réussi mon objectif, tu vois. Là, je serai. Moi, je suis comme ça aussi. J'aime beaucoup, avant de me récompenser, avoir justement réalisé et accompli quelque chose. Et parfois, ça peut être quelque chose de très bête, tu vois. Mais je pense que, par exemple, imaginons les personnes qui font pas de sport, juste de se lever le matin, de se dire, bon, si je pars courir 30 minutes le matin, et ben je me récompense de quelque chose. Un petit truc, toujours, je pense, que c'est important en tout cas de, voilà, de fonctionner comme ça. Parce que je pense que depuis l'enfance, on a été éduqué comme ça, tu vois. Beaucoup d'enfants sont. Si tu réussis quelque chose, t'as un bonbon, Ouais. tu vois. Et je pense qu'à l'heure actuelle, malgré qu'on ait grandi, etc., c'est toujours si je réussis quelque chose, et ben j'ai aussi j'ai le droit de me faire plaisir. Et ne serait-ce d'acheter un t-shirt, un short, une basket, peu importe. Pas forcément voilà, la dernière Porsche, mais voilà. Pour moi, c'est important ça. Et, euh, et voilà. Ok. Ouais, tu l'as très bien. Après, C'était parfait. ouais, c'est ça, Ah, hein, c'était parfait. c'est bien, pas Ouais. mauvais. Si tu pourrais donner un conseil à ta communauté, c'est quoi?
Un conseil. Un conseil, on va dire, c'est la communauté d'entrepreneurs, hein. On prend ça là, on est d'accord. Euh, je pense qu'il faut travailler les process à la réunion et être beaucoup plus droit. C'est-à-dire parfois, je vois encore trop d'entreprises qui font les choses de manière trop laxiste, trop Ouais. relâchée. Ça fait que la qualité de service est un peu moindre. Et c'est dommage parce qu'ils avaient peut-être le bon produit, il y a une bonne com, mais finalement, derrière, le process jusqu'à la fin ne se fait pas correctement. Euh, En tout cas, je dirais quand même que faut continuer à développer des choses, faire évoluer la réunion, parce que je pense que c'est grâce à nous justement qu'on va pouvoir mettre la réunion en l'air, comme nous dit ici. Et, euh, et franchement, voilà, moi je suis très fier de- d'être né ici à La Réunion. Et comme conseil, c'est de continuer, nous, à rayonner, à avancer ensemble. Et ouais, voilà, essayer d'avancer ensemble et Ok. développer encore beaucoup plus de choses parce que c'est comme le motivateur, il disait, le motivateur, c'est quelqu'un sur TikTok, sur d'autres plateformes aussi. J'ai juste restreint à TikTok, mais c'est celui sur lequel je le vois le plus. Ok. Il a dit, il faut que nous arrêtions de penser un coup en mode parce que nous sommes de la Réunion, nous étions. Non, Ouais. justement, nous sommes de la Réunion, on a une petite île et nous fait des choses grandioses. Ouais. Là, oui, et arrête de rajouter. Il a dit aussi, arrête de dire, t'es, ben, là, nous fait un petit podcast. Non. Là, nous fait un petit voyage. Non, on va faire un grand voyage. Là, on fait Un un grand gros podcast. podcast. Ouais. Et là, on donne de la vraie valeur. Tu C'est vois? ça. Non, Et c'est moi, vrai. ça, je suis d'accord avec C'est une lui. très bonne mentalité, D'ailleurs, ça. j'aimerais bien le rencontrer aussi, d'ailleurs, bientôt. Mhm. Et on est en contact un peu ensemble sur Instagram. Ouais. Et on verra si on peut travailler ensemble. Mais de l'avoir en podcast aussi, lui, c'est un guest que j'aimerais bien avoir. C'est dit de manière très diplomatique. Ouais, bah, très diplomate. D'ailleurs, je l'attends, parce qu'on discute beaucoup quand même sur Ouais. Insta en ce moment. Ah, c'est pas mal Mais, ça. mais Ouais, ouais, il faut. je l'attends là, là. Je t'attends là, là. Faut que tu arrives, faut que tu viennes. Il faut. Prends un billet et je t'attends. Sinon, je te rejoins justement en décembre et on se fait un truc. En tout cas, voilà. Tu me tiens au courant, ok? Bon, Il l'a dit à la com. il a dit à la cam. En tout cas, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai répondu à ta dernière Ouais. question. Tu m'as J'ai t'as fait très bien répondu. trois questions. Parfait. En tout cas, bah, merci à toi d'être venu ici, de Ah, y a ton pas de souci. temps, Merci à toi de d'avoir m'avoir expliqué. invité. Avec plaisir. En tout cas, voilà. Au fur et à mesure, on va continuer à faire des podcasts comme ça avec d'autres invités. Si vous avez des invités que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà. N'oubliez pas que si vous voulez aussi développer votre communication, que vous avez des problèmes en acquisition client, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou directement dans le lien qui s'affiche en description. Il y aura donc le site internet. Vous allez pouvoir m'envoyer directement et passer le petit test. Mm. C'est gratuit, ça ne paye pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Oui, ça ne Ouais. mange pas de pain. Mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Et voilà. Donc merci encore à tous d'avoir suivi ce podcast. Robin, merci à toi. On se Merci retrouve très beaucoup. bientôt. On se retrouve très Et bientôt. puis, voilà. Ciao, ciao, les gars. Allez.